Où se trouve Shehbaz, s'il vous plaît? Il est au téléphone et il va arriver. Vous pouvez me dire ce que vous voulez dire, Président? Je n'ai rien à te dire, mon cher Kabir. Aujourd'hui, tu es toi-même rétrogradé du statut respecté de vice-président du Conseil de la Charia pour devenir mon gendre. Que pourrais-je dire? C'est pourquoi, en premier lieu, je voudrais m'excuser de t'avoir nommé en tant que mon vice-président, tu comprends? Et d'avoir vu en toi mon futur successeur. Sous le coup de la colère, tu as manqué de respect à une mère, Kabir. Et c'est pour satisfaire ton ego que j'ai fait venir ta belle-mère ici afin qu'elle te présente publiquement des excuses. Et si tu le veux, Kabir, je pourrais aussi lui demander de se frotter le nez sur tes pieds, parce que tu es notre gendre, n'est-ce pas? Parce qu'en tant que parent de la fille, nous, tes beaux-parents, nous sommes à ta merci. Mais non, papa. Tu n'es pas si impuissant. Tu as toujours une maison où je peux habiter. Oui, la raison de ton impuissance, c'est que même après toutes les insultes qu'elle a subies, ta fille veut toujours demeurer auprès du mari qu'elle aime. C'est moi qui suis impuissante, papa. Et pas toi. Kabir, tu sais, mes parents m'ont donné une bonne éducation, alors je n'aurai pas besoin de l'argent que tu veux me rembourser. Et pour lequel tu fais tout ce cinéma. Je peux aisément vivre ma vie n'importe où ailleurs, mais que puis-je y faire? C'est avec toi que j'ai lié mon existence, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'ai décidé que je vais habiter dans la maison dans laquelle on m'a accusée aujourd'hui de vouloir semer la division. Salma, demande-lui pardon devant tout le monde. Parce que la vie de notre fille est en jeu dans cette histoire. Fais-le. Arrêtez, ma chère Salma. Vous n'allez pas présenter d'excuses. Et Président, vous, pourquoi agissez-vous de cette façon-là? Kabir et Zahra ne cessent de se disputer. Ils se disputent puis se réconcilient. Pourquoi avez-vous fourré votre nez là-dedans? Je n'ai pas eu le choix, Shehbaz. J'ai été entraîné dans cette affaire. Je suis président de la ville, mais je suis également le père de Zahra. Et tout comme vous tous dans cette famille, vous soutenez votre fils Kabir. Ma femme Salma et moi, nous soutenons nous aussi notre fille. Plaît-vous-en. Dis-moi, Kabir,
tu as emmené ces bijoux en tant que garantie chez nous. Puis-je en savoir la raison? Pour vous rassurer, Président, je voulais vous donner l'assurance que je vous rembourserai tout votre argent. Magnifique, mon cher Kabir, magnifique. Quand j'ai cru en toi et que je t'ai nommé vice-président du conseil de la charia, quelle garantie m'avais-tu offerte en termes d'assurance à l'époque? Réponds-moi. C'est seulement sur ma confiance en toi que je t'ai nommé vice-président, Kabir. Parce que je pensais que tu étais un érudit avec un regard moderne sur nos lois qui avait le potentiel de devenir président. Mais pas du tout. Tu as prouvé que tu n'étais qu'un beau-fils. Et tu es venu chez nous pour mettre ces bijoux en gage. Président, il est jeune. Dans la colère, il a fait une erreur, c'est tout. Je vous présente des excuses de la part de mon fils. Salman ne va pas lui présenter d'excuses, non. Je vous présente des excuses à tous les deux pour cette humiliation qu'il vous a fait subir. Pardonnez-moi. Papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'excuses? Mais papa... Papa, vous n'allez pas vous excuser. Vous ne vous excuserez à aucun prix. Vous, maman, mon papa et maman, vous avez une place inestimable dans nos deux vies. Vous allez nous mettre mal à l'aise si vous vous excusez, papa. Alors j'aurai une condition. Je ne présenterai pas d'excuses, mais... je veux que ton père pardonne à Kabir sincèrement. Écoutez, Shehbaz. Kabir est la fierté de ma fille Zara. Je ne peux pas me mettre en colère contre lui. Que vous vous excusez ou que je vous pardonne ne réglera pas la situation. L'affaire sera réglée quand Kabir laissera toute sa rancune derrière lui. Mais Dieu vous entend, Irfan. J'espère qu'il laissera tomber toute cette rancœur. Kabir, tout le monde veut réussir. Mais pour le faire, il est nécessaire de t'adapter à toutes les circonstances, mon fils. Parce que dans la vie, si tu veux renverser de la vapeur, alors tu dois savoir évaluer la situation, ouais, et tu dois apprendre à le faire rapidement aussi, mon garçon. Tu comprends ça? Papa, pardonne-moi, mais je n'ai pas compris. J'ai demandé pardon. Mais pas parce qu'Irfan est le père de Zara, mon fils. Je lui ai demandé pardon parce qu'il est le président de cette ville. Au président Irfan Siddiqui qui a le pouvoir de te promouvoir au poste de président de la ville de Lucknow, tu comprends? Mais j'ai demandé pardon à l'homme qui a le pouvoir de faire entrave à l'atteinte de mon objectif rêvé. C'est pour cela que je voudrais que toi, tu oublies toute cette affaire tout de suite, mon garçon. Que tu calmes les choses avec Zara.
Papa, vous m'avez appelé? Oui, entre donc. De combien de temps allez-vous vous conduire ainsi l'un envers l'autre? Ben, c'est assez maintenant. Zara Kabir est une tête brûlée. Mais toi, tu es raisonnable. Résolvez rapidement toutes les différences entre vous et réconciliez-vous. N'oubliez pas que vous représentez tous les deux notre cité. C'est important. Je comprends mes responsabilités, papa. Et je sais que ce que ma mère a dit dans sa colère n'était pas bien, je le sais bien. Mais Kabir m'a injustement réprimandé à propos de cela. Et Zinat m'a accusé de vouloir diviser la famille. J'aurais pu réagir avec colère moi aussi comme Kabir. Papa, j'aurais pu faire un scandale moi aussi. Mais j'aime cette maison et tous ceux qui y résident. Ils sont tous dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai passé outre sur tout ceci. Papa, veuillez dire à Kabir de mettre un point final à cette affaire. Et dites-lui aussi de ne pas faire tout le temps une tempête dans un verre d'eau. Papa, dis à ta belle-fille que ce qu'elle considère être petite, pour moi, c'est une chose très importante. La mère de Zara a dit une chose qui était juste, papa. Je me dois de rembourser l'argent que j'ai emprunté à Zara, et cela le plus vite que je le pourrai. Le seul problème, c'est que ce n'est pas maman Salma qui l'a dit, parce que maman Salma est comme ma propre mère pour moi, Zara. Elle l'a dit en tant que ma belle-mère et la mère de Zara. Il y a une chose que je ne comprends pas. Dis-moi toutes les choses que tu veux. Pourquoi entraîner ma mère dans toute cette affaire? Pourrais-tu prendre mon parti pour une fois, Zara? Tu passes tout ton temps à défendre ta mère. Dis-moi tout simplement ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait, Zara? Kabir, s'il te plaît, prends cet argent. Ce jour-là, c'est toi qui m'avais forcé à prendre l'argent de ta dot, Zara. Pourtant, j'ai quand même été humilié. Papa, tu me pardonneras, mais l'honneur de ma famille est ce qui importe le plus pour moi. Et je ferai tout ce qu'il faut pour sauvegarder l'honneur et la fierté de ma famille, quoi qu'il arrive. Et je repaierai tout ce que je leur dois tous les mois petit à petit, papa. Tant que ce ne sera pas fait et que je n'aurai pas remboursé l'emprunt que Zara m'a fait, l'ombre de ma belle-mère va toujours planer sur le lien que Zara et moi, nous partageons dans le cadre de notre vie conjugale, papa. Réponds-leur, Zara, que si tu voulais vraiment diviser cette maison, tu n'aurais pas donné ta dot de 10 millions de roupies afin de sauver le bureau hypothéqué de Kabir. Vas-y, dis-leur, ma fille. Ta mère est le dernier numéro appelé, c'est donc que ta maman n'est pas venue par hasard, mais qu'on l'a fait venir chez moi afin que je sois humilié. Papa, veuillez lui faire comprendre et dites-lui aussi de ne pas faire tout le temps une tempête dans un verre d'eau. Kabir! 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 Mais écoute-moi, tu veux? Kabir! Kabir, écoute-moi, s'il te plaît. Tu m'avais promis, n'est-ce pas, que nous allions toujours marcher ensemble, alors pourquoi tu t'en vas? Kabir, entre une femme et son mari, tout se partage, les joies, les peines et tout nous bien, alors pourquoi cette division à propos de l'argent? Kabir, Kabir, écoute-moi, tu veux? Kabir, Kabir, écoute-moi, allons, Kabir. Arrête de me suivre, Zara. Kabir, Kabir, écoute-moi, Zara, tu veux? Zara, écoute-moi. Prends un selfie avec moi. Oksar, un peu plus tard, pas Zara, maintenant. allez. S'il te plaît, prends un selfie avec moi. Et tu sais quoi? C'est le téléphone de la pleureuse. Si jamais elle le découvre, nous ne pourrons pas prendre de photos, s'il te plaît. Prends un selfie Oksar, avec fais moi. vite, je suis pressée. Zara! Oui. Non, pas comme ça. Souris, souris un peu, voyons. Un peu plus. Oksar, fais vite. Mais
Mais pas comme ça, Zara. Roxar, tu je ne comprends peux pas. Mais attends, Zara, Kabir. attends. Kabir, Doucement, doucement. Kabir, écoute. Tu prendrais une photo avec moi? Non, je n'aime pas prendre des photos. S'il te plaît, Kabir. Roxar! Ça va? Oui. Roxar, viens, tu dois dormir. Ta mère et toi, vous m'avez fait réaliser quelles étaient mes responsabilités. À partir de maintenant, nous n'allons pas partager nos responsabilités. Je m'occuperai de ce que je dois faire. Et toi, occupe-toi des tiennes. Pardon? Je veux dire qu'à partir de maintenant, c'est moi qui m'occuperai de Roxar. C'est ma tâche à moi. Viens, Roxar. Attention. Entre-temps, Kabir. Tu es mon meilleur ami, n'est-ce pas? Si tu es mon meilleur ami, alors il faudra que tu entres dans ma chambre, Kabir. Aman n'est pas là aujourd'hui, alors c'est toi qui devras jouer avec moi. Roxar, Allez, viens, Kabir, s'il te plaît. Allez, viens jouer. écoute, je veux te dire quelque chose, c'est que... Allez, Roxar, je vais jouer avec toi. Mais non, Zara. Je ne veux pas jouer avec toi. Je veux jouer avec Kabir aujourd'hui. Entre, Kabir. Je dis la vérité, pourquoi devrais-je me taire? Pour sauver cette maison, ma fille a donné sa dot d'un montant de 10 millions de roupies. Papa, tant que je n'aurai pas remboursé l'emprunt que Zara m'a fait dans sa totalité, l'ombre de ma belle-mère va toujours planer sur le lien que Zara et moi nous partageons dans notre vie conjugale. Papa, veuillez lui faire comprendre et dites-lui aussi de ne pas faire tout le temps une tempête dans un verre d'eau. À partir de maintenant, c'est moi qui m'occuperai de Roxar et pas toi. Kabir, ce que tu fais est mal. Roxar, tu veux entendre une histoire? Oui? C'est l'histoire d'une jeune fille, Roxar. D'une jeune fille qui était très gentille. Vraiment très gentille. Mais avec le temps, Roxar, elle est devenue méchante. Comment? Son ego est devenu son ennemi. C'est-à-dire? C'est une fille qui disait haut et fort qu'elle aimait beaucoup les autres. Mais c'était faux. Elle n'aimait qu'elle-même.
Écoute-moi, s'il te plaît, Kabir. Attends une minute. Je ne vais ni t'écouter, ni parler avec toi, Zara, compris? Parce que je vais lire une histoire à Roxar ce soir. Oui. Alors tu peux partir. Kabir, c'est ma mère qui t'a blessé, pas moi. Et elle t'a déjà présenté des excuses à ce sujet. Kabir, ne fais pas une erreur que tu pourrais amèrement regretter après. Notre amour est passé par une épreuve qui nous a coûté cher. Il a passé le test du temps. Mais l'erreur nous a séparés. C'est vraiment un magnifique poème. Il touche mon cœur, Zara. Mais Zara, le fait est que ce couplet, eh bien, s'applique à toi et pas à moi. C'est à toi qu'il s'adresse. Qu'est-ce que tu as dit à mon père il y a un instant? Kabir, fais une montagne dans un verre d'eau, c'est bien ça? Maintenant, Roxar, je vais lui montrer comment on monte une petite histoire en épingle, tu verras. Zara, pars. Je veux jouer avec Kabir. Va-t'en maintenant. Papa, tant que je n'aurai pas remboursé l'emprunt que Zara m'a fait dans sa totalité, l'ombre de ma belle-mère va toujours planer sur le lien que Zara et moi nous partageons dans notre vie conjugale. Maintenant, je vais te montrer, Zara, comment on monte une petite histoire en épingle. Et ensuite, Zara, pardon, je voulais dire. Roxar, ne m'agace pas parce que je te raconte une histoire. Je suis déjà de mauvaise humeur maintenant. Ne me mets pas plus en colère. Zara a complètement gâché ma bonne humeur. La plus grande des choses dans la vie, c'est le bonheur. Et être heureux est la chose la plus importante qui soit au monde. Parce que l'amour... Ce que tu dis n'est pas vrai, Kabir. Ce n'est pas le bonheur la chose la plus importante de ce monde. Non, c'est la colère qu'il est. Ta colère à toi. Celle que tu manifestes quand tu as cette terre enfrognée. Qu'est-ce que je t'avais dit, Zara? D'arrêter de me poursuivre. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas tout seul? Si jamais tu me mets encore en colère, je te jure que je te jetterai en dehors de cette chambre. Va-t'en d'ici. D'accord, soulève-moi et jette-moi dehors. Zara, va-t'en d'ici. Tu es arrogant et mal élevé. Zara, écoute, Très arrogant. Je suis arrogant. Toi, tu es arrogante. Tu as complètement gâché ma vie, Zara. Je suis en train de te parler. Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu veux te disputer pour tout? Pourquoi tu as toujours une opinion différente sur tout, Zara? Tu passes ton temps à me chercher querelle tous les jours que Dieu fait. Dis-moi quelque chose. C'est ça l'amour? C'est ça ce que t'appelles l'amour, Zara? Tu es vraiment égoïste, Zara. Mon amour ne t'intéresse pas. Tout ce que tu veux, c'est gagner. Et surtout pas perdre. Et rien d'autre ne t'intéresse. Tu veux toujours gagner. Et moi, je vais toujours perdre. Parce que pour toi, la relation entre un mari et sa femme n'est qu'un jeu où l'on gagne et l'on perd. Tu veux passer le reste de ta vie avec moi? Oui ou non? C'est à toi que je parle, Zara. Si tu veux être avec moi, alors sois totalement et complètement à moi. Tout comme tu me le disais.
Mais si ce sont tes parents que tu aimes et que tu ne m'aimes pas, alors va habiter avec eux, Zara. Pourquoi tu m'agaces ainsi sans arrêt? Zara, arrête. Écoute-moi, je suis en train de te parler. Tu as rendu ma vie vraiment misérable, est-ce que tu le sais, ça? Les promesses que tu as faites se sont avérées complètement fausses. Parce que c'est toi et seulement toi que tu aimes et personne d'autre, Zara. Roxane. Dieu, méchant! Méchant! Tu m'as effrayé! Tu as crié sur moi! Tu m'attends de ma chambre! Non, j'ai cru qu'il s'agissait de Zara. Je ne voulais pas te gronder, Roxane. C'est méchant! Non, non, écoute. Roxane, tu veux bien m'écouter? Il n'y a personne ici! Tu mens, menteur! Je ne veux pas parler avec toi! Et ne me parle plus! Roxane est bonne. Ou vraiment gentille. Vraiment gentil? Roxane, elle est ma favorite. Favorite. Kabir est bon? Ou vraiment gentil? Vraiment gentil. Est-il mon favori? Favori. Alors qui va me border? Kabir ou Zara? Dis-moi, sinon je vais aller dormir avec Zara. C'est moi qui te borderai. D'accord. Écoute, je ne vais ni t'écouter ni parler avec toi, Zara, compris? Oui, Zara. Je vais m'excuser autant de fois que Kabir voudra. Je lui supplierai de me pardonner, mais je ne te laisserai pas souffrir, ma fille chérie. C'est maintenant que j'ai été insultée, maman, que Kabir passe du temps avec Roxane est ma plus grande défaite. Si ton but était réellement de te venger de moi, tu aurais pu me tuer, Kabir. Pourquoi es-tu là avec Roxane? Pourquoi? Maman Zara est en train de pleurer sans arrêt. Elle est en train de briser des choses et... Alina, laisse Zara exprimer sa colère, mon enfant. Maman, mais Zara... Allons, ce n'est pas le bon moment, ma fille. S'il te plaît, Maman, viens Zara. avec moi, tu veux? Alina, écoute-moi, s'il te plaît. Allez, viens avec moi.
Salma m'appelle? Que la paix soit sur vous, ma chère Salma. Que la paix soit sur vous, ma chère Ayesha. Il est tard. Est-ce que tout va bien? Dites-moi. Je voudrais vous voir, Ayesha. Ouvrez, je suis arrivée devant chez vous. Quoi? Oui, je viens. Oui. Tout-Puissant, que tout se passe bien. Qu'est-ce qui vous amène, Salma? Ayesha, s'il vous plaît, veuillez m'excuser. Vous savez, j'ai commis une très grave erreur et j'ai causé sans le vouloir un problème entre mon gendre et ma fille. Ne vous en faites pas, voyons. Venez avec moi. Salma, il faudrait que vous compreniez, ma chère. Il est tard dans la nuit et... Irfan doit s'inquiéter à votre sujet. Rentrez chez vous. Il est en train de dormir et je suis venue sans l'avoir informé. C'est parce que seule une mère peut comprendre la peine d'une autre mère. Ayesha, regardez dans mes yeux, vous verrez que je vous dis la vérité. Je ne souhaite pas du tout ruiner la vie conjugale de ma fille et de mon gendre. Ensemble, on pourrait raisonner Kabir et Zara, peut-être qu'ils nous écouteront. Venez, on va parler à Kabir et Zara, venez avec moi. Maman, Zara est en train de pleurer sans arrêt. Mais oui, Ayesha, venez, on va aller Salma, parler à Kabir et Zara et tout je pense qu'il régler. faudra penser rationnellement, voyons. Calmez-vous, Salma. Écoutez, en fait, je peux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, Salma. Mais s'il vous plaît, essayez aussi de comprendre. Laissez-moi tout d'abord régler la situation dans ma maison. Zara et Kabir écouteront et comprendront nos propos seulement quand leur colère aura diminué. Et je fais de mon mieux pour que cela arrive. Vous pouvez me croire, Salma. Mais pour l'instant, ce n'est pas très indiqué, je pense. Une fois que la situation sera meilleure, les divergences qui existent entre nos deux familles vont aussi disparaître. Dites-moi, Salma, n'avez-vous pas confiance en moi? Je vous prie humblement de rentrer chez vous maintenant. Je ferai ce que vous dites, Ayesha. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Veuillez me pardonner, ma chère Salma. Mais étant donné les circonstances, je ne pouvais vraiment pas vous laisser rentrer à cette heure de la nuit. Veuillez me pardonner. Ô Dieu Tout-Puissant, réparez tout ça. Tout-Puissant, après avoir vu Kabir et Rukhsar ensemble la nuit dernière, je suis vraiment perturbée. Je suis vraiment inquiète de ce que nous réserve l'avenir. Mettez un terme aux différences entre Kabir et Zara, je vous en conjure. Sauvez cette maison et cette famille de la destruction, Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, s'il te plaît, aide-moi à contrôler ma colère. Parce que je ne peux plus supporter ma colère davantage. Toi qui connais les cœurs, aide-moi à retrouver ma paix. Parce que je peux supporter cette insulte qui m'a été faite. Donne-moi la force et la patience afin que je puisse rétablir le respect ainsi que l'honneur de ma famille. Créateur de l'univers, viens à mon aide.
Que la paix soit sur vous. Aïcha, paix qu'est-ce soit que tu as sur toi. préparé? Bien le bonjour à toi, papa. Bonjour à toi aussi, maman. Salutations à toi aussi, Kabir. Bonjour Allez, à viens, toi, mon viens. fils. Bonjour. Mais où se trouve Zara? Elle va venir. Elle s'est sans doute endormie tard hier dans la soirée. Oui, maman. Vous avez certainement raison. Elle n'a sans doute pas pu trouver le sommeil. Elle a beaucoup de choses à réfléchir, la pauvre fille. Tout le monde n'a pas le talent de penser à quelque chose qui pourrait créer des problèmes pour la famille. Mes salutations tout le monde. Bonjour, Salutations à toi. bonjour. Salutations à toi, que se passe-t-il, Ruxar? Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Sais-tu ce qui s'est passé hier, hein? Quoi, dis-moi? Hier soir, mon grand ami Kabir est resté avec moi toute la nuit dans ma chambre à coucher. N'est-ce pas, Kabir? J'ai dit la vérité, hein? Nous nous sommes beaucoup amusés. Et ensuite, tu sais quoi? Kabir m'a fait dormir avec tant de tendresse que j'ai fait de très beaux rêves hier soir. Kabir, allez, dis-le à tout le monde combien on s'est amusé hier soir. Kabir, allez, dis-leur donc. C'est bon. Dis-leur Ça, combien on c'est s'est bon. Tu l'as amusés déjà tous dit, les ça deux. suffit. Vas-y, Ruxar. dis-le. Je ne peux même pas prendre mon petit déjeuner tranquillement. Kabir! Zara? Mais où est passée Zara? Je vais aller vérifier. Zara? Zara, ma fille! Zara, ma fille, ouvre la porte. Zara? Kabir! Zara ne veut pas ouvrir la porte. Zara, ouvre la porte! Zara! Ma fille! Kabir, c'est à ton tour. C'est l'heure pour toi de manger des fruits. Allez, partons. Juste une fois, Non. oui. S'il te plaît, Kabir. Non. Je vais jouer un moment, ensuite je mangerai tous mes fruits, d'accord? Kabir? Kabir, Zara a verrouillé la porte de l'intérieur et n'ouvre pas. S'il te plaît, viens avec moi. Elle ouvrira encore moins si elle entend ma voix. Mais tu ne comprends pas. Maman et moi avons beaucoup essayé. On l'a appelée plein de fois et on a frappé, mais elle n'a pas fait un seul bruit. Elle ne nous a même pas répondu. Zara! Kabir, Zara n'ouvre pas la porte de sa chambre. Zara, ouvre la porte. Kabir enfonce la porte. Fais attention, mon fils. Zara! Zara!